On va passer au troisième pitch de solution avec Mélisse Carcassonne sur la thématique écologie industrielle et territoriale. Je vais faire un petit mix, voilà. Je vais me dégourdir un peu les jambes, voilà. Passer de l'autre côté. Calme-toi là. Donc Mélisse qui est membre de l'équipe Solucir mais qui a aussi fondé son entreprise qui s'appelle EcoClean et qui a accompagné des démarches d'écologie industrielle et territoriale. Donc c'est un terme compliqué pour expliquer quelque chose de simple. L'idée c'est de comprendre déjà qu'est-ce que c'est l'écologie industrielle et territoriale. Merci Audrey, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on a en plus tendance à opposer les termes d'écologie et d'industrie, donc c'est vous montrer qu'effectivement ils peuvent aussi rimer ensemble. Donc on va décortiquer un petit peu tout ça. Il faut savoir que l'objectif évidemment derrière ce terme, c'est d'économiser les ressources, comme tous les axes de l'économie circulaire bien sûr. Donc ça vise à optimiser les ressources sur vraiment un territoire donné, et d'où la notion de territorial. Quand on parle de ressources, on parle de matière, bien sûr, avec par exemple les déchets, mais on parle aussi d'énergie, d'eau et aussi d'équipement et d'expertise. Donc c'est intéressant aussi de voir, ça rebondit tout à l'heure sur une question aussi de mutualiser par exemple les compétences et autres. L'idée c'est aussi d'avoir une vision très systémique et finalement de s'inspirer un petit peu de l'écosystème de la nature, en fait, de voir un peu cette vision aussi là de chacun représente un individu, mais en fait comment on fait les choses ensemble. Si vous voulez essayer de vous représenter un peu ça, imaginez que sur une zone industrielle par exemple, vous avez plein d'industries. Chaque industrie va avoir des flux entrants, ses matières premières, son énergie, son électricité, son eau douce, propre, etc. Et chacune de ces entreprises va aussi avoir des sortants, qu'on appelle aujourd'hui encore malheureusement des déchets, mais aussi ils vont avoir des coproduits, des effluents, etc. Et finalement, si vous avez cette image de plein de petits points d'entreprise qui ont des entrants et des sortants, c'est comment on fait pour mailler tout ça, pour créer des synergies entre les acteurs pour qu'on ait la fameuse phrase « les déchets des uns deviennent les ressources des autres ». Alors, on a un exemple phare dans l'écologie industrielle et territoriale qui s'appelle Kallenburg. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet exemple ? Effectivement, c'est un exemple qui est historique, qui date des années 1970, donc c'est assez vieux. Et en fait, c'est la première expérimentation mondiale et c'est encore aujourd'hui celle qui est la plus mise en valeur puisque c'est celle qui a le mieux fonctionné aussi. Il faut savoir que sur cette zone, c'était assez favorable. Déjà, il s'agit d'une zone portuaire, donc il y a énormément de flux qui transitent par cette petite ville, puisque c'est vraiment une petite ville, hein, c'est 20 000 habitants à l'époque. Donc c'est vraiment tout petit, mais c'est une énorme zone où il y a beaucoup de flux et c'est aussi une zone où il y a une concentration d'industrie du coup qui est très importante. La dynamique est née vraiment d'un besoin, en fait, c'est la raffinerie de pétrole. On est sur des entreprises qui ne sont pas forcément très vertueuses aujourd'hui, mais on va quand même prendre ce qu'on a pour l'instant. Donc c'est cette raffinerie de pétrole qui avait un besoin de capter de l'eau douce, en fait, pour pouvoir transformer son pétrole brut en essence. Pour ça, ils ont demandé à la collectivité s'ils pouvaient aller capter l'eau qu'il y avait un petit peu plus loin, à quelques kilomètres, pour pouvoir faire leur process. La collectivité a dit OK, mais à une condition, c'est que vous transportiez aussi on transporte aussi cette eau jusqu'à notre centrale électrique pour pouvoir aussi refroidir la centrale électrique. En échange, la centrale s'est aussi rendu compte qu'elle avait potentiellement de la vapeur à revendre à la raffinerie, donc on crée une autre boucle en plus, et c'est de là que voilà, on obtient vraiment une interaction gagnante des deux côtés, et c'est un peu comme dans la nature, et c'est là où est né aussi le terme de symbiose industrielle sur cette zone-là. Bilan des courses, on a en termes économie, moins 15% des dépenses énergétiques pour la raffinerie et moins 80% de consommation d'eau par la centrale électrique. Depuis, sur la zone, il y a 26 entreprises qui collaborent entre elles. Il y a même des entreprises qui s'implantent exprès sur cette zone-là. Vous voyez tout ce que ça peut donner comme flux. C'est assez complexe comme petit fléchage. Alors, je voudrais qu'on les détaille tous un par un, s'il te plaît. Globalement, il y a de l'eau, de l'énergie, de la chaleur, de la matière première. Mais c'était plus pour vous montrer l'ensemble de ce que ça peut donner et faire le lien, finalement,
avec ce qui se passe dans la nature, et on voit que c'est totalement ce qu'on pense être très très compliqué sur un schéma comme ça. Finalement, dans la nature, c'est exactement ce qui se passe. Donc c'est comment est-ce que nous aussi on arrive avec nos petites entreprises à imiter, à biomimétiser ce qui se passe de très beau dans la nature. Et alors en France, est-ce qu'il y a des exemples aussi beaux que celui-là? Alors on n'en a pas des aussi beaux et aussi grands, malheureusement pas encore, mais il faut savoir aussi qu'en France on a commencé seulement dans les années 2008-2009, donc c'est finalement très récent comme démarche. Et on a commencé, alors, pour ceux qui s'en souviennent peut-être, en 2008-2009, il y avait un projet qui s'appelait Comet, et ce projet avait plusieurs endroits en France, dont un à Métropole Savoie. Ceux qui connaissent aussi encore Métropole Savoie, qui est assez ancienne comme structure. Malheureusement, ici, ça n'a pas perduré comme ça a pu le perdurer dans d'autres lieux, comme le port, par exemple, à Dunkerque avec Ecopal, pour ceux qui connaissent. Il y a d'autres zones portuaires aussi qui ont bien fonctionné, comme à Fos-sur-Mer ou encore à Strasbourg. Voilà, c'est des endroits où ça a bien fonctionné, parce qu'aussi on reste sur des ports, mais on a vu aussi que ça pouvait marcher totalement dans des zones rurales, comme avec le Préval du Haut-Doubs, des zones urbaines aussi avec le quartier des Deux-Rives à Paris. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui peut fonctionner partout. Il faut juste s'adapter aussi aux entreprises qui sont sur le territoire, parce que par exemple, les Deux-Rives, c'est quasiment que les entreprises tertiaires. Donc c'est aussi comment on fait les choses avec ces entreprises-là. À l'échelle nationale, il y a aujourd'hui à peu près 200 démarches qui sont répertoriées sur le site internet de Synapse, puisque Synapse, c'est le réseau national des acteurs de l'écologie industrielle et territoriale, d'ailleurs auquel Solucir fait partie du comité d'orientation. Donc il répertorie toutes ces démarches, et il crée aussi les ponts entre les démarches pour pouvoir essaimer plus facilement certaines choses. Et sans rentrer dans les détails, je voulais simplement vous donner un peu les grandes lignes des synergies qui peuvent exister. Il y a d'abord les synergies de substitution. Donc c'est finalement, au lieu d'aller acheter la matière première vierge, par exemple, on va utiliser une autre matière première, comme on l'a vu tout à l'heure avec le mobilier Skitech, mais c'est pareil avec Dahu qui va finalement s'approvisionner en palette plutôt qu'en bois vierge. Et c'est pareil avec beaucoup de solutions qu'on a sur le territoire aussi, mais c'est cette notion de substituer la matière première. On peut aussi substituer de la chaleur, par exemple, en récupérant la chaleur fatale d'une autre entreprise. On peut réutiliser des gravats. Voilà, c'est cette idée-là de finalement de notre besoin aller le chercher ailleurs que dans la matière première vierge. On a aussi les synergies de mutualisation. Donc là, on peut faire la même chose avec, par exemple, des équipements, mutualiser les équipements, faire en sorte qu'on construise une station de lavage en commun avec toutes les entreprises d'une zone, gérer les eaux de pluie en commun, par exemple, aussi. On peut aussi avoir des mutualisations de services avec des groupements d'achat, des collectes de déchets mutualisés, comme la collecte des palettes, comme ça se fait souvent, et des mutualisations aussi de transport. Ça peut être transport de marchandises, mais aussi de personnes. Et peut-être dernière petite synergie, c'est que parfois même on a vu de ces démarches-là naître vraiment des innovations, puisque les acteurs se sont regroupés entre eux, ils se sont dit c'est quoi nos flux, c'est quoi nos déchets, aujourd'hui on est encore là-dedans, et qu'est-ce qu'on peut en faire en fait. Et on a vu naître des super démarches. Si vous voulez un exemple, on a celui de Melting Pot de Biotop, qui est, donc c'est vers La Rochelle si je ne me trompe pas, c'est un toit végétalisé qui est 100% en matière revalorisée, puisqu'il y a le tapis horticole qui est un sac de jute de café, et le substrat qui est un mélange de coquilles de moule, de marc de café, de briques concassées et de fibres de bois. Et tout ça vient de tout l'écosystème d'entreprises sur cette zone-là. Alors très rapidement, du coup, on arrive au terme, mais peut-être nous expliquer l'EIT en local. Et le IT en local, on a eu plusieurs démarches. On a eu une démarche dans la vallée de l'Arve avec le réseau Green qui a mis en place, qui a testé la démarche, la plateforme Upcycléa. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'était en 2019, donc les entreprises n'étaient pas forcément encore assez matures pour aller vraiment là-dessus. Mais il y a eu au moins le changement de paradigme de se dire, en fait, on n'a plus des déchets, on a des ressources qui peuvent être des gisements pour d'autres personnes. Donc on a vraiment cette notion d'avoir des gisements, des transformations et des ressources qui sont aussi des besoins.
On pourra, si vous voulez des exemples plus concrets, on pourra en parler plus tard. Et puis on a aussi une démarche qui s'appelle Entrer dans la boucle, sur la PAE des jours 10, donc à Saint-Pierre-en-Faucigny, là où il y a Innoval et les Trois qui sont basés par exemple. Donc c'est 20 entreprises voisines là, qui se sont mis ensemble pour créer aussi des synergies entre elles. Là on est sur aussi de la substitution de matières de calage par exemple, avec des cartons qui sont réutilisés, des bacs de tri qui sont adaptés et fabriqués à partir de palettes, de mutualiser la collecte des biodéchets par exemple. Voilà, c'est un petit peu tous ces sujets-là. Et dernière question, est-ce qu'il y a des outils pour faire ça ? Eh ben, des outils, alors localement, on vous en propose un, c'est celui de Actif avec la CCI, c'est à l'échelle de la France bien sûr, mais c'est très porté par la CCI Savoie, donc c'est vraiment une espèce de plateforme de Le Bon Coin du déchet et de la ressource, donc vraiment vous pouvez en tant qu'entreprise poser votre déchet ou aller chercher votre matière première sur cette plateforme-là. On vous invite à y aller parce que plus il y aura de personnes qui seront et plus il y aura de matchs, comme on dit maintenant, de matchs qui se font et de boucles qui se créent. Et à l'échelle de Solucir, on a aussi un groupe LinkedIn qui permet de déposer un peu vos annonces. Bien sûr, on vous invitera à le poser aussi sur Actif, mais grâce à ce groupe-là, vous pouvez aussi peut-être expérimenter d'autres choses avec des compétences ou des machines, des outils, etc. Et on a pu, par exemple, avec ce groupe-là, identifier qu'il y avait quelqu'un qui avait 200 casques de ski et faire un test de démantèlement de ces casques-là. Merci beaucoup, Mélisse. J'ai l'habitude de dire que l'EIT, c'est vraiment le principe de faire en sorte que les ressources des uns deviennent les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Donc c'est très simple à comprendre, mais c'est souvent assez complexe à mettre en application. En tout cas, il y a toute une dynamique en place qui est en train de se mettre en place.